kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. Donc c'est ce qui s'est passé. Ça alors, j'avoue que j'en suis surprise. Tu sais quoi? Je suis ravie, mais j'avoue que je suis un peu... Tu es un peu surprise, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Si j'ai bien compris, tu t'es enfin réconciliée avec Carlo, hein? On dirait bien, oui. C'est super, tant mieux. Mais pourquoi? Mais tu veux quoi? Tu veux connaître tous les détails de ma vie privée? Non, non, pas du tout. C'est juste que ça m'a fait de la peine de vous voir vous disputer. En fait, c'était vraiment terrible. J'étais triste pour vous. Ah oui, vraiment. Tu n'imagines pas. Ah, c'est très gentil de ta part. Pour être franche, ça doit être dur pour une femme telle que toi de faire face à des accusations aussi ignobles. Je suis désolée. Je ne veux surtout pas t'embêter. Écoute, je veux juste te dire, je suis désolée. J'ai immédiatement dit à Carlo qu'il n'aurait jamais dû réagir tel qu'il l'a fait. Je veux dire que ça fait longtemps que vous êtes ensemble, n'est-ce pas? Ça fait 1 an ou 5? Enfin, peu importe la durée, ce n'est pas aussi simple d'abandonner une relation telle que la vôtre. Maintenant qu'on en a fait le tour, est-ce que je peux finir ma boisson tranquillement? Oui, bien sûr. Un bon petit smoothie après une bonne petite discussion. Régale-toi. Ce ne sont pas seulement les années qui nous maintiennent ensemble, Carlo et moi. Non? Il y a autre chose. Quoi d'autre? C'est son bébé que je porte. Tu n'as aucune expérience. Et c'est un fait. Tu es tombé amoureux comme un adolescent. Or, je peux te dire que les relations entre adultes sont compliquées. Oui, tu le sais parfaitement. Tu n'imagines même pas. Je n'y connais encore rien, même après 3 mariages. Je croyais que je ne pourrais plus revoir Tamara. Mais regarde, si quelqu'un m'avait dit qu'elle me reviendrait, j'aurais sûrement traité cette personne de malade. Alors je suis content si c'est ce que vous voulez tous les deux. Elle l'a voulu, oui. Je le sais très bien. Mais moi... Je ne sais pas. Elle est ce qu'elle est, mais elle reste quand même la mère de mon enfant. C'est pour ça que je te dis qu'on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. Anna peut revenir. Et peut-être qu'un jour... Ah, l'absence d'Anna ne sera juste qu'un petit souvenir parmi tant d'autres. Un souvenir que tu raconteras à tes enfants sans ressentir de la peine. Non, j'en doute fort. Bon, je dois y aller. Je vais déjeuner. Tu viens avec moi? Je suis curieux de voir ce que Xenia a préparé. Je lui ai donné quelques nouvelles instructions. Oh, le garçon d'honneur. Allez, approche, approche, approche. Viens. Viens lui tenir compagnie. Mon fils est déprimé. Hé, Philippe. Mets les verres que nous avons bu sur mon compte. Aujourd'hui, nous célébrons. Ah ouais? Et nous célébrons quoi? Je vais être papa. Pour la 4e fois. Tamara est enceinte. Bah, félicitations. Merci. Allez, amusez-vous bien, les gars. Il faut que je rentre. Allez, à plus tard. Salut, j'ai des obligations. Il ne sait rien, n'est-ce pas? Évidemment que non, Bruno. D'ailleurs, je pense que c'est mieux si les choses restent comme ça. Et pour info, ce n'est pas facile pour moi de regarder mon père en face et lui mentir. Je sais, et merci. Tu n'as aucune raison de me remercier parce que je ne le fais pas pour te protéger. C'est juste que j'ai des doutes sur le père de l'enfant. Tamara m'a dit que ce n'est pas le mien.
Et comment tu vas, toi? Désolé, mais est-ce que tu as des nouvelles d'Anna? En effet, j'ai appris quelques trucs. Mais à vrai dire, je ne sais pas quoi en faire. Bah, si tu as besoin de mon aide, alors dis-le. Pardon. L'appel vient de chez Yelena. Décroche. Allô? Il faut que tu viennes tout de suite, s'il te plaît. Et Il qu'y le a-t-il? faut. J'ai installé un jeu sur mon ordinateur et maintenant je crois que ça a planté. C'est important car les dossiers et les présentations de maman se trouvent à l'intérieur, alors il faut que tu viennes tout de C'est suite. bon, calme-toi. J'ai vraiment cru que la maison était en feu. C'est pire que ça. Elle va m'interdire d'utiliser cet ordinateur et de jouer à mes jeux vidéo, j'en suis certain. Et où est ta mère? Elle est au travail. Elle ne reviendra pas à la maison avant un bon moment. La voie est libre, tu peux venir. D'accord, j'arrive. Et s'il te plaît, ne touche pas à cet ordinateur, d'accord? Je vais venir. D'accord, à plus. C'était Rocco. Il faut que j'y aille. Tu sais très bien ce qu'il faut faire et aussi ce qu'il ne faut pas. Bah, courage à toi, mon pote. Alors, est-ce que tu es prête? Quelqu'un m'appelle? S'il te plaît, décroche. En fait, j'attends l'appel d'un de mes amis. Tu n'as pas décroché? Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Un pistolet pour me protéger. Je sais ce que c'est, mais pourquoi faire? Tu sais bien que j'ai été journaliste auparavant. C'est pas un travail qui nécessite l'usage d'un flingue. Bah, si on est constamment menacé et surtout harcelé, oui, il vaut mieux se protéger. J'ai porté plainte contre des criminels et des membres de la mafia, donc c'est normal que je me protège. Est-ce que tu es en train de me dire que tu sais manipuler ce truc? Tu crois qu'une fille ne pourrait pas l'utiliser? Je parie que je toucherais mieux que toi, une cible en mouvement. Ah, vraiment? Et ce n'est pas tout. Mon cher Igor, je suis aussi une experte en autodéfense. Une experte en autodéfense, hein? Oui, j'ai pris des cours. Tu as pris des Je ne cours. vois pas ce Je qui suis te fait désolé, rire. mais tu dois peser 30 kilos tout au plus. Oui, mais ça ne veut pas dire que je ne pourrais pas te battre. C'est clair que tu n'y connais rien à ce sujet. Ah, je n'y connais rien. Je t'assure que je suis sérieuse. Attends, je vais te montrer. Qu'est-ce qui te prend, Vas-y, voyons? allez, n'aie pas peur, Igor, attaque-moi. Non, je ne peux pas. Arrête. Non, attaque-moi. Pardon, mais je peux Attaque-moi, pas. Igor. Pardon, J'ai dit, mais je attaque-moi. refuse. Vas-y, attaque. T'en es sûr? Allez, D'accord, attends attaque-moi. un peu. Attends. Allons, Attends un peu, d'accord. C'est bon. vas-y, Ok, là je vais fais attaquer. vite. Alors, tu me crois maintenant? Viens, approche-toi. Approche-toi par ici. Tu es sûr que ta mère ne reviendra pas de sitôt? Oui, j'en suis sûre. Mais pourquoi tu m'as appelé? Y a personne d'autre? C'est parce que t'es le meilleur quand il s'agit d'ordinateur. Eh bien, c'est très flatteur. Voyons voir ce que tu as fait. Mais moi, je n'ai rien fait du tout. Il s'est éteint tout seul. Mais tu l'as utilisé et il s'est planté. Mhm. D'accord, c'est peut-être au niveau de la carte mère alors. Pourquoi? Ça peut être n'importe quoi, par exemple un programme malveillant. T'as été sur internet? Non. En fait, si. C'était Bah. juste un jeu vidéo. Ah, Rocco. Tu peux le réparer? Ouais, mais je dois d'abord voir le niveau de dégâts. Il faut que tu le répares parce que la présentation de ma maman est dedans et c'est vraiment important. Ouais, très bien. Calme-toi, je vais faire tout mon possible et tout ira bien, d'accord? Il faut pas t'en faire. Merci.
Excuse-moi. Je suis venue voir comment tu vas. Je vais bien. Là, je vais on ne peut mieux. Qu'est-ce que tu crois? Je crois que ma femme s'est enfuie avec un autre homme. Je Mais non, ne vais pas elle bien. ne s'est pas enfuie. Elle est juste partie régler certaines choses. Elle Nada. t'expliquera tout à son retour. Par pitié, je n'ai plus la patience. Je voulais juste te demander si Non, t'as déjà je ne appelé, veux c'est plus tout. écouter tes histoires et tes mensonges. Comment? J'en ai assez de tes simulacres. De quoi est-ce que tu parles? J'ai juste envie de t'aider, c'est tout. Comme si j'allais croire ça. S'il te plaît, ne me fais pas ça. Qu'est-ce que je te fais? J'ai fait quoi? Depuis le début, tu n'as fait que me mentir pour la couvrir et pourtant c'est moi Non, que tu c'est blâmes. faux, je ne la couvre pas. Moi, je suis sûr du contraire. Nada, je ne crois pas un seul mot qui sorte de ta bouche. Excuse-moi, mais je te demande de sortir de ma chambre. Si je ne suis plus la bienvenue et si je dérange, je ne devrais pas quitter cette pièce, mais quitter cette maison pour de bon. Dans ce cas, fais ce que bon te semble. Fais ce que ta conscience te dit. Ça vaut pour les autres aussi. Pour la liberté. La liberté. Eh, j'ai vraiment hâte que tu m'attaches et que tu mettes du ruban adhésif sur Maya, ma parle bouche. moins fort. Les gens vont penser des choses. Bon sang, ce n'est pas à ça que je pensais. Eh bien, tu devrais. Il vaut mieux que les gens ne découvrent pas nos secrets. Mais moi, je me fiche des gens. Moi, c'est le contraire. Si ton père découvre que tu es ici avec moi, tu seras fichu et adieu nos plans. Mais pourquoi est-ce que tu es aussi inquiet, Goran? Je suis sérieux, là. Qu'est-ce qu'Igor a dit? Nous devons faire attention et nous devons éviter d'éveiller les soupçons. Je sais, je saurais gérer ça, je sais écouter, je veux juste que notre plan fonctionne comme il faut. Quel plan? On va rendre visite à Valentina à Zagreb. Mais s'il te plaît, ne lui Oui. dis rien, c'est une surprise. Bah... Ne vous en faites pas. De toute manière, je ne sais plus comment lui parler. Passe-lui le bonjour de ma part. D'accord, compris. Je vous sers autre chose? Non merci. Comment ça, serre-nous deux verres et ajoute de la vodka. Maya, non, on ne prend rien. D'accord alors. D'accord. Détends-toi, je t'en supplie. Tout ira bien. Ne crains rien. Allez, Igor, pitié, décroche. Pour l'amour du ciel, allez. Tu ne veux pas répondre à Tata Nada car tu ne veux pas lui dire qu'une femme t'a maîtrisé? Ça alors, tu as bien deviné. Tu sais, l'autodéfense est très utile, mais difficile à maîtriser. Difficile à maîtriser, hein. Bah oui, il n'y a rien de mieux que de battre un homme qui fait 2 fois ta taille. Et tu as eu affaire à beaucoup d'hommes. Oh, on est jaloux à ce que Mais je vois. pas du tout, c'est juste une question, c'est tout. Igor, écoute-moi. J'ai suivi un bon entraînement de judo et je peux te montrer des techniques si tu n'as pas trop peur. Ah, j'ai trop peur, laisse tomber. Je vais te montrer comment on fait perdre l'équilibre à quelqu'un. Faire perdre quoi? Et bam! Tu es folle, toi. Non, tu es complètement folle, c'est sûr. Et je t'aime. Quoi? Tu as entendu ce que j'ai dit. Tu es sérieux là? Je suis fou de toi. As-tu mangé des fruits aujourd'hui?
Ah, Carmela. Ce ne sont pas les pommes et les oranges qui vont m'aider, tu sais. J'ai de bonnes nouvelles. J'ai vu Yelena. Elle est venue ici. Elle a dit qu'elle a discuté avec un expert en lésions de colonne vertébrale. Et c'est quel genre d'expert exactement? Il vit et travaille à Berlin. Dans quelques jours, Yelena pourra discuter avec lui lors d'un congrès médical. Et il y a une forte chance pour qu'il vienne en ville et ainsi il pourra peut-être t'opérer. Yelena lui a touché un mot concernant ton cas. À ce qu'on dit, c'est un bon docteur. Et tout au long de sa carrière, il a réussi beaucoup d'opérations de ce type. Mais il y a eu des échecs. Ne sois pas pessimiste, je t'en prie. Ça va passer. Quand ce sera terminé, nous allons quitter cet endroit et ne plus y revenir. Mais on est encore là. Hein? Hey. Ils vont finir par découvrir toute la vérité pendant que je suis cloué dans ce maudit lit. Quoi? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Vas-y, réponds-moi. Il y a un petit souci. Tu sais quoi, Peter a pris le bracelet. Comment? Il pourrait bien qu'il ait fouillé dans nos affaires, je ne sais pas. Il l'avait avec lui quand il est venu à l'hôpital, mais je lui ai pris... Mais on dirait que je l'ai perdu. Tu l'as perdu? Oui, mais il va... Qu'as-tu à me dire? Et si quelqu'un retrouvait ce maudit bracelet? Ça change quoi si quelqu'un le retrouve? Après tout, ce n'est qu'un bracelet comme les autres. Il en existe des milliers, on peut l'acheter. Tu es malade ou n'importe où. quoi? Pourquoi tu ne t'en es pas débarrassé? Je n'y ai pas pensé. Tu n'y as pas pensé. Tu ne penses jamais. Tu ne fais qu'aggraver les choses au lieu de m'aider. Est-ce que tu réalises ce que tout ça implique? Il ne s'agit plus de savoir s'ils vont nous trouver, mais plutôt de savoir quand est-ce qu'ils vont nous trouver. Parce qu'ils vont nous trouver. Alors, Rocco, est-ce que tu as retrouvé le disque? À quoi ça ressemble? Non, attends. Je n'en aurais pas besoin, je crois. Fiston! Mais où étais-tu passé? Tu te déplaces comme une ombre. Et je vais partir comme une ombre. Attends, pas si vite. J'ai de très bonnes nouvelles à t'annoncer. Tamara, tu fais quoi? Voilà. C'est ça la bonne nouvelle. Du moins en partie. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que Tamara est enceinte. D'ici peu, tu auras un petit frère. Ou une petite sœur.
Qui est-ce qui t'a permis de venir ici? C'est Rocco, il m'a appelé. Peu importe qui t'a appelé, je t'ai dit que je ne voulais plus jamais te revoir. Je sais, Je ne sais vraiment pas ce que tu manigances. je ne manigance rien, c'est Rocco qui m'a appelé. L'ordinateur a planté et je l'ai réparé, c'est tout. Quoi? Ah, c'est réparé, tes présentations et tes formations sont là. Et elles sont toutes intactes. Bon, ça m'a pris toute l'après-midi, par contre. Merci à toi. De rien, ne t'inquiète pas, j'ai déjà installé un antivirus. Mais tu dois expliquer à Rocco qu'il ne doit plus télécharger les jeux. L'antivirus n'est pas trop fiable. Compris. Comme je te l'ai dit, merci beaucoup, mais je te demande de partir maintenant. Écoute, Oui, tu sais Bruno. parfaitement que t'es fâché. Je suis fâchée et fatiguée, alors si ça ne te pose pas de problème, j'aimerais être tranquille. D'accord. Écoute, bon, si ça ne te pose pas de problème, dis au revoir à Rocco pour moi. Tamara et moi avons parlé. Et nous nous sommes dit qu'il était dans l'intérêt du bébé qu'elle revienne. Après tout, c'est une bénédiction. Nous allons accueillir ensemble une nouvelle vie dans ce monde. C'est le plus important, n'est-ce pas? Quoi? Tu ne nous félicites pas? Tamara, est-ce que c'est vrai que tu es enceinte? Allons, je me demande pourquoi il prend un air aussi dramatique celui-là. Je t'ai dit qu'elle est bel et bien enceinte, et d'ailleurs le fœtus est déjà très développé. Et pour ton information, bientôt nous saurons le sexe du bébé. C'est vrai que nous avons eu des problèmes. Mais les problèmes sont faits pour être résolus. Bien sûr, je sais que Tamara et toi avez eu des différends dans le passé, néanmoins, je compte quand même sur toi pour montrer un peu de compassion à son égard, Lucas. Après tout, nous attendons un autre Kirpan. Allez, montre un peu d'enthousiasme, voyons. Content pour vous. Bon, je vous laisse. Qu'y a-t-il? On dirait que tu as vu un fantôme. Papa, pourquoi est-ce qu'elle est ici? Maya, Félicite-les. Notre famille va s'agrandir. Alors, Comment? Lucas. Attends. Je sais tout. Je suis au courant. Pour vous deux. Et si ton père découvre ça, tu es fini. Est-ce que tu es conscient de cela? Je vois que tu ne trouves rien à dire. C'est tant mieux. Tu ferais mieux de rester ainsi. est-ce que tu es consciente que cet enfant... Ne t'ai-je pas dit de la fermer? Alors ferme-la. C'est un Kirpan. C'est tout ce qui compte. Cette aventure douteuse que tu as avec Tamara n'a aucune importance. Maintenant, comporte-toi normalement si tu ne veux pas que ton père découvre tout. D'ailleurs, tu as vraiment intérêt à effacer cet air dégueulasse de ton visage tant que tu vis encore dans cette maison avec ton père. Mais je n'ai... Non, tu n'as pas toute ta tête, c'est évident. Il faut que tu arrêtes tes bêtises. Et puis ferme ta bouche. Sinon, tu auras affaire à moi et je doute que tu aies envie d'une telle chose. Je garde un œil sur toi. Tu sais parfaitement que je ne suis pas du genre à faire des paroles en l'air.
Ça va? Tiens, il faut que tu boives de l'eau parce que tu n'as rien mangé du tout. Ferme-la et écoute attentivement. Assis. Si ça continue, on ne pourra jamais échapper à Nada, et encore moins à sa fille, à cette Dolores. Désolée, j'ai fait une erreur. Bon sang, est-ce que tu pourrais la fermer pour une fois? On doit faire quelque chose. Un truc sérieux. Que veux-tu dire? Il faut faire croire à Dolores que son enfant est mort. Est-ce que tu as faim? Je peux aller chercher un truc au restaurant si tu veux. Non. J'ai tout ce qu'il me faut ici. Ah oui? Et à propos de ce que tu as dit, Oui. sache que je ressens aussi la même chose pour toi. Au moins, pour une fois, nous sommes tous les deux d'accord sur un Ne truc. commence pas, Igor. Oui. Puis-je? Oui, bien sûr. Mais où vas-tu? Je vais à Zagreb demain matin pour essayer de retrouver Anna. Sérieux? Tu n'as pas confiance en ton détective? Non, c'est juste que je ne peux pas rester là sans rien faire, alors j'agis. Ah. Ne fais pas ça. Je sais que tu ne veux pas entendre ce que je vais dire. Mais peut-être que tu ne vas pas aimer ce que tu vas découvrir. Oui, mais je déteste encore plus cette situation. Tu sais, je ne suis pas le mieux placé pour te dire ce que je vais te dire. J'ai fait des erreurs en matière de femmes. Dieu en est témoin. Mais si elle t'aime, elle reviendra. C'est certain. Accorde-toi un peu de temps, fiston. Voilà mon conseil, et tu peux en faire ce que tu veux. Sur ce, bonne nuit. Bonne nuit à toi. Allez, éteins ça, s'il te plaît. Je l'ai trouvée dans le carton, et c'est fou, elle fonctionne encore. S'il te plaît, Sacha, arrête de filmer et viens manger, car on doit partir après. Attends un peu. Se pourrait-il qu'il y ait quelqu'un à qui tu tiens plus qu'à moi en ville? Et c'est pour ça que tu as hâte de partir? Allez, ça suffit, ce n'est pas drôle. Hé, que fais-tu là? Je ne savais pas que nous allions nous voir ce soir. Je n'arrive pas à croire que cette idiote soit revenue. Je ne pensais pas que ma vie pouvait être pire qu'elle ne l'est déjà. De quoi est-ce que tu parles? Cette grosse vache et son avorton vont prendre tout mon argent et je n'aurai rien du tout. Attends, calme-toi. Pardon, est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'il y a? N'attendons plus. Je veux qu'on fasse ce kidnapping tout de suite. Philippe! Non, S'il te plaît, ne me fais pas ça. Vas-y, serre-moi une autre bière. impossible. Miro n'y verra que du feu. Il ne s'agit pas de Miro. Tu as un ulcère gastrique et tu as déjà bu 3 bières. N'est rien. La bière n'est pas de l'alcool, c'est Non, une denrée non alimentaire. et non. Oh, voilà ma très chère Nada. Nada et moi allons boire une bière ensemble. Puisque Nada est désormais la maîtresse de la maison, c'est elle qui va nous payer la As-tu vu bière. Igor? Ici au bar. Non, sur Mars, idiot. Mais quelle question? Oui, c'est vrai qu'il est ici en ce moment, mais... Qu'est-ce que c'est? Quoi? Oh. Où l'as-tu trouvé? Ah, Nada, je l'ai trouvé pour toi. C'est à toi?
Et moi qui croyais que tu avais un goût raffiné. Ce genre de pacotille n'est pas fait pour quelqu'un comme toi. Vas-tu nous acheter une bière? Je ne peux pas faire ça. Il le faut. Ce que tu me demandes de faire, là... Je l'ai déjà vécu, Ivan. J'ai déjà perdu mon enfant. Je refuse de faire endurer cela à une autre femme. Alors tu vas perdre cet enfant, ton mari, mais aussi ta liberté. Faire croire à une mère que son enfant est mort est le pire des crimes qui soit, Ivan. Mais c'est la seule solution parce que cette maudite femme ne va jamais abandonner. Et tu le sais parfaitement. Elle finira par abandonner. Alors, tu abandonnerais. Voilà. Maintenant tu comprends, c'est la seule solution, Carmela. Réfléchis un peu, voyons. Si jamais ce bracelet tombe entre les mains de quelqu'un d'autre, ce ne sera qu'une question de temps pour qu'on vienne frapper à notre porte pour réclamer cet enfant. Ivan, je ne peux pas. Hé. Regarde-moi. Je sais très bien que je t'en demande trop. Ce genre de choses va à l'encontre de tes convictions et de tes principes. Si je n'étais pas coincé dans ce lit, j'aurais géré ça moi-même. Je ne t'aurais pas demandé de le faire à ma place, mais ça concerne Pétard. Le destin de notre enfant est entre tes mains. Il faut que tu montres un peu de courage, alors fais-le pour lui. Et fais-le pour notre famille. Tu ne trouves pas ça étrange? Quoi? Il a fallu que je vienne dans cette ville pour pouvoir te rencontrer. Tu vois, j'avoue que je ne t'ai pas beaucoup apprécié au début. Sérieusement? Oui, je suis Non, sérieuse. je blague, je le savais déjà. Attends, c'est vrai que je t'ai trouvé intriguant et tout, mais en même temps, tu me tapais sur les nerfs. Eh bien, c'est la combinaison idéale. C'est vrai? Oui. Bon, puisque nous allons être ensemble et que nous allons vivre ensemble, fais en sorte de ne pas trop m'énerver. Ah oui, est-ce que tu es sûr que c'est ce que tu Avoue veux? que parfois, tu es très agaçant, Igor. Moi, agaçant? Oui, toi. Bon, attends. Si c'est comme ça, laisse-moi autant dire ce que je pense. Allez, je t'écoute. Je n'ai jamais... Hein? Vas-y, fais Arrête, attention. ça suffit, arrête. Je n'ai jamais pensé sortir avec une journaliste. Je hais les journalistes. Tiens donc, je n'ai pas remarqué ça. Et tu as dit quoi? Tu as dit que j'étais agaçant. Oui. Je suis l'incarnation du plaisir et de l'excitation, ma chère. Je Excuse-moi, suis une personne désolée, mais en amusante vérité, comparée à tu te toi. comportes souvent comme un chien enragé. Eh bien, Oui. je préfère ça que d'être un petit animal qui fourre son nez partout. C'est le travail qui veut que je sois comme ça. Mais tu fourres ton nez partout depuis qu'on se connaît. Oui, sache que je suis d'une nature curieuse. J'aime m'informer et être au courant de certaines choses. Oui. Eh bien, parfois, il faut savoir rester dans l'ombre. Comme maintenant, par exemple. Je viens de te dire tout ce que je sais. J'ai trouvé ce bracelet dans la rue. Et c'est tout ce que je sais. Mais où, comment et quand? Nada, je te l'ai déjà répété une centaine Mais de tu ne fois. m'as rien dit du tout. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé. D'habitude, tu es très gentil et Bon, poli. d'accord. Est-il tombé de la poche de quelqu'un ou bien tu l'as trouvé quelque part? Hein, parle, comment? Insinues-tu que je l'ai volé? Crois-tu que je volerais un bijou aussi stupide? Stupide? Excuse-moi, c'est pas vraiment ce que je voulais dire. Tout ce que je peux dire, c'est que je l'ai trouvé dans la rue. Le bracelet était rangé dans une petite pochette sans aucune identification, et après, je n'en sais pas plus. Nada, tu vas finir par Je me énerver mes fiche de tes clients. clients. Écoutez bien, si jamais quelqu'un pose des questions sur ce bracelet, contactez-moi tout de suite. D'accord, mais bon. Pas de mais. Et il est à toi, tu ne peux pas le prendre. Ah, bon sang. Les femmes, ce sont des démons qui viennent droit de l'enfer. Philippe, allez, serre-moi un verre. Non. Qu'est-ce que tu fais, maman? Rien. Ce n'est rien du tout. Pourquoi es-tu debout? En fait, j'ai fait un cauchemar.
Ça t'a fait peur? Papa allait mal dedans. Viens, approche. Tu n'as pas à t'inquiéter autant pour lui. Il est entre de bonnes mains à l'hôpital. On dirait que tu viens juste de pleurer. Tout va bien? Tout va bien, oui. Et j'ai de bonnes nouvelles. Bientôt, ton papa va se faire opérer et après ça, il pourra aller encore mieux. Sérieux? Donc il sera guéri, c'est ça? Je crois bien que oui. C'est pour ça que tu ne dois pas t'inquiéter. Maintenant, retourne dormir. Vas-y. Et toi? Je trouve que t'as l'air fatiguée, maman. Aimerais-tu dormir dans la chambre de papa et maman cette nuit? Bien sûr. Ça t'aiderait à dormir. Allons-y. C'était bon. Du rôti d'agneau. Quoi? On a un problème. Quoi comme problème? Tu sais, c'est le kidnapping. Imbécile, je t'ai pas dit de pas parler de ça au téléphone. D'accord, dans ce cas, viens et je t'en parlerai. Là. Oui, là. Fais vite. Je te préviens, je te tuerai si je viens. Tu es ici. Tu es ici. Tu es ici. Mon chéri. Mon chéri. Je te retrouverai. Je jure de te trouver. Je n'irai nulle part sans toi. Oui. Je le savais. Je le savais. J'en suis pas sûr. Je ne le sens pas. Non, tout ira très bien. Ou peut-être pas. Arrête de dramatiser les choses ainsi. Que se passe-t-il? Bon, je vais t'expliquer. Qu'as-tu encore fait? Ce n'est pas si grave que ça. Tu t'es disputé avec ton père? Mais non. Est-ce que je ne t'ai pas dit de bien te comporter avec lui jusqu'à ce qu'on fasse ce kidnapping? Tu vas tout gâcher. J'ai été polie avec lui au point de paraître trop suspect. C'est Sérieusement? pour ça qu'on t'a fait venir. Le kidnapping est déjà en cours. Comment ça? Maya ne pouvait plus attendre. Elle a envoyé un message à son père. Et quel est ce message? Je lui ai dit que j'ai été kidnappée. Imprime toutes les brochures que tu trouves, convaincantes et persuasives. Maman? Tu ne dors pas, toi?
Bruno a réparé ton ordi, non? C'est toi qui l'as fait planter? Oui, désolé. Ne t'ai-je pas interdit de télécharger des jeux et d'aller sur Internet? Je sais, mais m'ennuyais à mort. Je sais, Rocco, mais ce n'est pas une raison pour ne pas écouter ce que je te dis. Avant, il y avait du monde chez nous. Tamara et Bruno. Et là, il n'y a plus personne. Désolée, je n'ai pas voulu que ça se passe ainsi. Je sais. Désolée de l'avoir endommagé. Je sais que tu es désolé, mon chéri, mais tu dois faire plus attention. Mon exposé aurait pu être irrécupérable. Peut-être que Bruno pourrait te trouver un meilleur ordi. Pourquoi t'as refusé de parler avec lui? Comment est-ce que tu sais ça? J'ai entendu. Je veux pas avoir l'air indiscret. Comme je te l'ai déjà expliqué plusieurs fois, des fois, on ne peut pas se réconcilier quand on se dispute. Pourquoi ça? Je ne sais pas. Peut-être que... Que je vais comprendre quand je serai plus grand. Oui. Ça suffit. Va dormir. Allez. Il est temps. Qu'est-ce que tu fais ici? Sors de là tout de suite. Non, pas avant de connaître toute la vérité. Tamara, je veux savoir si cet enfant est le mien. C'est Carlo. Et voilà que tu commences à me mentir. Je ne mens pas. Tamara... Mais pourquoi est-ce que je te mentirais, Lucas? Tamara, je peux te jurer que je serai capable de prendre soin de vous deux. Xenia! Xenia, est-ce que tu es là? Sors d'ici. Attends, je t'en prie. Mais va-t'en. Tu vas bien? Qu'est-ce qui se passe? Non, Est-ce que tu veux que j'appelle Yelena? non, c'est juste... Quoi? Je me sens un peu nauséeuse, mais ça va aller. Tu as des nausées? Ouais. J'ai déjà vécu ça plusieurs fois, mais j'ai oublié. Pourtant, je ne devrais pas. Toi, tu vis cette situation pour la première fois, donc j'imagine que ça te stresse énormément. Allons, ça va passer. Tu sais quoi? Je pense que ça serait bien si on dîne ensemble tous les deux. Qu'est-ce que tu en dis? Alors? Non, je suis désolée, mais je n'ai pas très faim. D'accord, je ne vais pas te forcer. On pourrait juste regarder un film ensemble, mais avant je vais me doucher. Tu sais, Quoi? le dîner n'est pas une si mauvaise idée. Mais on doit faire vite. Tu es sûr? Notre famille a traversé des moments compliqués. Alors j'espère que ce bébé va arranger les choses. Vraiment. On y va? Ah, mais je croyais qu'il te fallait un peu plus de 30 minutes pour te préparer. Ah, non. Non. Regarde à quel point les choses peuvent changer rapidement. Après toi.